Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et que vous l'avez en tout cas bien entamé. Nous sommes le 6 février 2023, début de semaine, on adore les débuts de semaine. Pourquoi? On sait que bientôt il y aura un week-end, on en sort, d'accord, mais on oublie très vite, c'est comme les marchés, ils oublient tout et nous on fait exactement la même chose. On attend toujours ce qui va se passer demain alors qu'on vient d'oublier ce qu'on avait fait la veille. C'est comme ça, c'est normal, les marchés, je vous dis, ils ont exactement le même comportement. Mais c'est pas grave tout ça. Allez, on voit ça, on va avancer un petit peu. On fait le tour du Web3, voir les annonces qui nous déplaisent totalement et voir les annonces qui nous plaisent. On survole tout ça très très rapidement. Vous avez les liens, vous allez les creuser sur une seule vidéo en quelques minutes. On n'a pas le temps de creuser tout ça. En revanche, on le fait le soir, si vous me suivez, sur Twitter à 20h30. Vous pouvez venir discuter avec moi et avec d'autres personnes. Évidemment, c'est le but de ce genre de choses, des lives, c'est de pouvoir voir à plusieurs personnes un petit peu ce qui se passe sur notre écosystème. Allez, j'avance mes amis. Guerre en Ukraine, c'est pas terminé. Allez, on avance un petit peu. Premier char Léopard 2 livré par le Canada en Pologne. Bon, bah écoutez, tout ça, c'est pas des bonnes news. Au début, on croyait que la guerre en Ukraine, ça allait s'arrêter très très rapidement. Malheureusement, et comme toutes les guerres, ça fait partie des choses qui risquent de s'enliser pendant très longtemps. Et encore une fois, si on pouvait se passer de ce genre de choses sur la planète, ce serait extraordinaire. Mais l'homme n'a pas l'air, avec le temps, les siècles passent, le temps passe, etc. Et je pense que l'homme est toujours un guerrier, quoi. L'homme est toujours un guerrier, il a toujours besoin d'aller voir autre part ce qui se passe et d'aller un peu ennuyer les gens autre part. Voilà, c'est comme ça, c'est dur. Je suis peut-être en train de délirer un petit peu comme ça, mais je déteste les guerres. Je déteste les guerres. Au fond de l'âme, je suis un guerrier, comme tout le monde, mais je déteste les guerres. Je déteste qu'on aille faire du mal aux autres, autre part. Voilà. Alors évidemment, le autre part, dans des cas de figure comme ça c'est celui qui considère qu'il va faire la guerre, il considère que l'autre part c'est chez lui. C'est là où vous voyez que tout est très 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 complexe. Allez, j'avance, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, c'est comme ça. On revient sur notre marché. On a le S&P 500 là en une journée, le S&P 500, on voit bien que c'est plutôt rouge. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la tech, tout ça, effectivement, plutôt rouge. Le S&P 500, on le voit ici, les dernières bougies en 4 heures, ça baisse. Évidemment, le marché vendredi, s'était terminé en rouge, et ça continue la tendance, reprend en rouge aujourd'hui, les marchés vont redémarrer, on va bien voir, c'est pas bon signe pour nous, quand le S&P 500 normalement baisse, et là on a le Nasdaq 100 qui a pas mal de rouge quand même. Bon, il y a Apple qui est plus de 44, mais sinon on va le rebooster une petite seconde, parce que quand vous faites ça quelques heures après, vous revenez dessus, c'est un petit peu différent, mais on voit bien que l'ensemble, c'est pas terrible, c'est pas terrible, et nous, on est malheureusement corrélés à tout ça, donc on voit bien que la carte là de la crypto monnaie, Bitcoin, Ethereum sont en train de réfléchir, ils sont sur les zéros, on en a beaucoup qui sont repassés en rouge, ça veut dire que ça redescend légèrement. Bon, souvent ça veut pas dire grand chose à long terme, mais dans l'immédiat, vous voyez, en bougie d'une heure là, on est légèrement en train de retracer, Bon, on retrace quand même depuis quelques temps. Si on reprend tout ça ici, évidemment, vous voyez, ça descend, et ça descend depuis en heure, ça descend depuis, voilà, le 0202, avant ça on était plutôt en train de réfléchir, monter légèrement, là on s'est éclaté un peu à un moment donné, vous voyez, on s'est éclaté un peu pour après, boum, reprendre la tendance. Bon, maintenant, si vous regardez, on est à 22 819, on en revient au prix qu'on avait ici, donc le 21, on va dire que pour l'instant on s'est fait des émotions pour pas grand chose parce qu'on est revenu au prix qu'on avait justement à ce moment-là. Voilà, c'est une des manières de voir des choses, de les réfléchir, vous voyez. Alors maintenant, comme je vous ai dit, attention, je le fais rapidement tout ça, mais voilà, ma prédiction c'est de dire qu'on allait redescendre par ici. Je vous avais mis ça quand on était par ici, voilà, je tiens toujours la même chose et on n'oublie pas qu'on a un gap en dessous. Voilà, on a vu ça en une fraction de seconde, maintenant on va regarder les news, je vous fais des vidéos, on voit ça plus précisément, et encore une fois, sur le soir, sur Twitch, je peux vous l'expliquer un peu
plus en détail. On a des annonces, on aura des annonces, hein, évidemment que des annonces, il y en a toujours des tonnes. Là, j'ai pris que les États-Unis. Vous voyez, à longueur de temps, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, vous avez des annonces qui vont être plus importantes que d'autres. Il y a des annonces sur lesquelles on risque de bouger un peu au niveau trading. Hein, on risque de partir à la hausse ou à la baisse, hein, comme vous voyez, là, ici, 16 heures. Les IVPMI SA, vous avez des annonces comme ça. Voilà, on les suit. Quand on est trader, on suit tout ce genre de choses. Quand on n'est pas trader, on écoute quand même, hein, on écoute les news et puis on peut s'en foutre sur le long terme, hein, évidemment, parce que ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est pas ce qui va vous concerner dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 4 ans. Hein. Mais il y a quand même un chemin qui se fait entre temps et ce chemin, il peut être positif ou négatif, évidemment. FTX veut que les politiciens et les PAC remboursent les dons et peuvent intenter une action en justice pour récupérer des fonds. Lui, je sais même pas encore. FTX, il y a le patron de FTX aujourd'hui, nous sommes bien d'accord, hein, c'est lui qui donne les décisions, tout ça. Et il y a SBF qui fait encore des commentaires un peu à droite à gauche. Lui, il ferait mieux de se taire complètement, SBF en tout cas. Et voilà, là on veut récupérer les fonds, de tout ce qui a été donné, alors ce qui a été donné à des œuvres, à des œuvres de charité, des choses comme ça, ce qui a été donné aux politiciens, enfin tout l'argent qui a été distribué. Encore une fois, des choses qu'on a quand même assez du mal à comprendre, parce que ce que vous avez donné à un moment à quelqu'un, c'est pas parce qu'ils ont accepté tout ça qu'ils savaient que vous étiez un truand. Hein. Vous voyez, ça se discute, hein, tout ce genre de choses-là. Hein. Parce que, voilà, et eux, ça se trouve, l'argent, ils l'ont dépensé. Ils l'ont donné à d'autres ou à d'autres, hein, comme certains. Voilà, donc après, c'est pas parce que les gens ont reçu les dons, je répète, que ceux qui ont reçu les dons sont des escrocs, hein, évidemment, vous l'avez bien compris. Celui qui a donné les dons et qui savait très bien d'où venaient les fonds, il savait très bien qu'il piquait ça à ses clients, là évidemment que lui c'est un arnaqueur, évidemment, l'a bien compris. Hein. Allez, on avance, on va essayer de faire aller assez vite pour que la vidéo soit pas trop longue. FTX, 93 millions de dollars de dons politiques à rendre avant la fin du mois de février. Voilà, ça fait partie des choses, comme je vous disais. Vous avez ces articles-là, je vous mets les liens, comme ça, si vous voulez approfondir tout ça, vous allez y aller, évidemment, avec plaisir. Les opérateurs de sites web ont attiré des victimes à la recherche de romances dans leur fraude. 3 opérateurs qui se sont fait gauler là. Le bureau des valeurs mobilières de NewsRG a émis une ordonnance de cesser et de s'abstenir aux propriétaires de 3 sites web. Ça c'est pareil, je vous les mets. Attention, c'est des arnaques qui à longueur de temps, les gens rentrent en contact avec vous, ils vous font du blablabla, vous êtes le plus gentil, etc. Et ils vous font rentrer dans des arnaques, hein, ce qu'on appelle l'abattage de porc. Et voilà, hein, est appelé aussi la boucherie de porc. Donc vous allez lire tout ça si ça vous passionne, mes amis. Ça fait partie des arnaques, il faut le savoir, hein, mais bon, souvent on l'apprend une fois qu'on a été arnaqué. C'est ça où c'est un peu compliqué. Banque d'Angleterre, Trésor, la livre numérique sera probablement nécessaire. Alors on sait que les Anglais, j'en ai déjà parlé 2-3 fois déjà, à chaque fois ça revient sur le tapis parce qu'ils essayent vraiment de se placer dans les cryptos. C'est pour ça que je les oublie pas, hein. Je remets les petites annonces pour moi-même pas oublier qu'ils se placent vraiment comme tout le monde un peu, hein, mais ils ont des intentions d'être bien placé dans tout l'écosystème. Alors les CBDC, hein, on l'a bien compris, hein, et est-ce que les CBDC vont remplacer après la monnaie ou etc. C'est pas évident d'après ce qu'ils disent, hein, évidemment. Là, ils nous disent que, alors, conduira-t-il à l'abolition de l'argent liquide? D'autre part, BOC souligne que la BCBDC coexistera avec l'argent liquide et non la remplacera. Le gouvernement britannique a également adopté une nouvelle législation l'année dernière pour protéger l'accès aux espèces et a donné à la Federal Conductor Authority, la FCA, de nouveaux pouvoirs pour garantir la disponibilité continue des dépôts et des retraits en espèces dans les communautés à travers le pays accordé. Voilà. Moi, je pense quand même que les espèces disparaîtront, mes amis. On nous endort en nous disant, oui... accepter les monnaies numériques pour ceux qui ne sont pas du tout dedans, hein, ceux qui sont dans les monnaies numériques comme moi et d'autres, nous on les a déjà acceptés, mais pas pour la même chose, nous on les a acceptés pour ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée à la base, hein. C'est pas du tout pour que ça soit les États qui s'en servent et qui finissent par avoir une monnaie numérique qui sera exactement la même chose que la monnaie fiat, sauf qu'on n'aura pas de papier, vous n'aurez que des numéros, mes amis, hein. Il n'y aura que des numéros simplement, comme à la limite sur les billets de banque, il y a des numéros aussi, hein. Mais bon, on ne va pas compliquer l'explication que je suis en train de faire, sinon je vais partir pendant des heures. Donc,
Ils vont simplement nous faire avaler la monnaie numérique, évidemment, et on va l'avaler assez facilement. Tout le monde l'avalera assez facilement quand ça va venir de l'État, mais ce sera pour remplacer le papier, évidemment, par la suite, qui va disparaître. Ce sera des coûts dans la fabrication monétaire qui seront enlevés, parce que ça coûte cher de faire du papier, mes amis. Ça coûte cher, ça coûte des arbres, etc. Et ça coûte très cher. Donc, on va supprimer tout ça, c'est clair. Le seul problème pour nous, c'est qu'une fois que la monnaie numérique d'État sera en place, je me demande comment ils vont faire, parce que vous savez, ça va venir tout doucement, et ils sont en train de travailler tous là-dessus pour avaler, pour faire disparaître tout doucement ce qu'on appelle la monnaie, la DeFi, la finance décentralisée, évidemment, qu'ils veulent mettre la main dessus, pouvoir gérer tout ça, la chasser dans un petit coin pour qu'on soit très peu nombreux là-dedans. Et évidemment, bon, allez, tout ça, c'est encore des choses dont on peut discuter ensemble. On avance, rapport Messari. Alors, le rapport Messari, Bitcoin, NFT, Metaverse, que nous réserve la crypto pour 2023. Alors, si on le savait, on serait champion du monde, je vous dis tout de suite. Encore une fois, on se rassure sur certaines choses, tout ça. Moi, je suis le premier à le faire, comme tout le monde. Sinon, on ne serait pas humain. Sinon, on serait juste un robot qui déciderait des choses et qui ne se poserait pas de questions. Nous, évidemment, qu'on envisage des choses, mais sincèrement, on n'en sait rien. N'oubliez pas qu'en politique classique, en finance classique, donc le marché traditionnel, fin de l'année 2021, moi à l'époque j'ai repris ce qui se disait à l'époque, puisque je suis les marchés traditionnels, tout le monde disait ouais 2022 ça va être super, on va s'éclater, ça va être génial, les premiers jours de 2022, les quelques premiers jours ça allait super, puis quelques jours après boum ça a commencé à chuter, et après ça y est catastrophe, et maintenant on ne parle que de catastrophe, on ne parle plus de l'inverse parce que d'un seul coup on est revenu dans l'autre sens si vous voulez, mais encore une fois, ça prouve bien que personne ne sait quoi que ce soit. Une fois qu'on est dedans, on peut le dire, comme moi, c'est facile de le dire. Mais avant ça, on ne sait pas. Donc encore une fois, tout ce que vous lisez partout, c'est pas pour ça qu'il va falloir foncer dans quelque chose. Si ça se passe bien, tant mieux, on le verra au fur et à mesure. Mais d'entrée, c'est pas parce qu'on va lire des choses un peu positives qu'il faut aller vendre sa maison pour aller la mettre dedans, pour aller se dire, ça y est, dans un an, je suis riche. Parce que dans un an, ça se trouve, il y aura une grosse cata. Il suffit d'une autre guerre, il suffit une petite bombe atomique des Russes sur l'Ukraine pour que ça reparte en cata grave, même si tout est là pour que ça reparte. Vous voyez, une autre guerre autre part, on ne sait pas qui, les Russes contre les Américains, pourquoi pas, je dis ça comme ça, une guerre à Taïwan, pourquoi pas, les Chinois qui vont taper sur Taïwan, ou Taïwan qui vont taper sur les Chinois. Non, dans ce sens-là, ce sera pas bon. Mais ce serait américain et russe, Et américain, le russe, c'est le lapsus révélateur, parce que si les Chinois et les Américains se mettaient, les Russes seraient aussi comme ça. Donc vous voyez qu'on serait dans un sacré bordel. Et là, entre nous, toutes les prédictions qu'on peut faire, moi qui dis en mois de juin, notre crypto-monnaie, il sera bien remonté au-dessus des 40 000, même moi j'aurais tort, alors que c'est impossible que je puisse avoir tort. Ma mère m'a toujours dit que j'avais raison, mes amis. Donc, je plaisante, mais on doit être prudent. Très, très, très prudent. D'accord ? Donc, le rapport Messari, c'est pas mal. Bitcoin, NFT, Metaverse. On nous dit qu'en 2023, ce serait pas mal. Il semble que Bitcoin et Ethereum soient sur une base stable à long terme. Oui, pourquoi pas ? La finance décentralisée connaîtra de grands progrès l'année prochaine. Les technologies favorisent la confidentialité seront promues comme faisant partie intégrante de l'avenir des blockchains publiques ou seront de facto interdites pour des raisons de sécurité nationale. Voilà, là on ne se mouille pas, ce sera là où sera... Voilà, dystopique et vague. Les investissements dans l'infrastructure en matière de sécurité de code, les hardware décentralisés, les metaverses, la custodie, la gouvernance des protocoles et l'évolution de la blockchain sont tous à la mode. On est entièrement d'accord. Il y aura moins de spéculation sur les NFT, moins de to the moon fumeux. Ouais, peut-être, mais moi je peux vous dire que ça, d'accord, je veux bien, mais il suffit que ça reparte un peu, vous allez voir s'il ne va pas y avoir des to the moon. On le sent déjà quand tout le monde discute un peu. Il y a ceux qui sont prudents, vont monter un peu, puis il y a ceux qui commencent à dire ce sera à 1 million, ce sera machin, on l'entend dans les news, vous voyez. Donc le FOMO est toujours là, il est prêt à bondir, mes amis. C'est normal, et c'est là où il faut se méfier. Ou c'est là aussi beaucoup de gens qui sont des spécialistes de trading, de la finance en profitent.
profitent, parce que quand vous êtes FOMO, que vous montez, d'autres vont prendre des profits, et vous, après, vous allez perdre un peu votre argent. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne depuis très longtemps comme ça, et ça va continuer. Bloomberg dévoile Crypto Outlook, met en évidence l'adoption de Polygon explosif, et prévoit qu'Ethereum surpassera Bitcoin. C'est génial, je crois que tout le monde a sorti ses boules de cristal en ce moment. Allez, on avance, je vous mets tous les liens, vous allez lire, c'est hyper intéressant, hein. Je me moque un peu comme ça, parce que bon, on n'est pas là pour pleurer non plus, hein, on est là pour rigoler un petit peu, mais voilà, il y a des choses qui sont dites qui sont vraies, hein. Il y a des choses qui me paraissent vraies, attention, vous voyez, on en revient toujours à la même chose, hein, qui me paraissent vraies, mais moi j'ai toujours un frein, j'ai toujours une sécurité à côté dans tout ce qu'on dit. BNB chaîne. Alors, looking to grow, oui, je vais me mettre en français. La chaîne BNB cherche à se développer et à rester compétitive en 2023. C'est toujours Messari, hein. Et rapport Messari, c'est hyper intéressant, hein. Faut aller lire, c'est hyper intéressant. Voilà, donc, BNB, ça va s'exploser. Bah, c'est vrai que Binance, on n'a pas besoin de faire des rapports là-dessus, hein. On voit bien qu'il se place énormément, hein, la blockchain Binance, CZ, loin d'être bête, il se place dans le monde entier. On a même vu, hein, quand on le jette par une porte, il revient par la fenêtre. Quand on le jette par la fenêtre, il revient par une porte dans certains pays. Donc, vous voyez, il se démerde bien, hein. Donc, automatiquement, le BNB, c'est quelque chose sur lequel, entre guillemets, on peut se dire faire confiance, hein. Voilà. Et puis, en tout cas, pour ceux qui ont fait confiance au FTX, ils peuvent faire confiance au BNB, hein. Pourquoi pas? Allez, je plaisante. JP Morgan, 72% des institutions. Ah oui, je vous mets en français, excusez-moi. C'est fait pour être une chaîne française, donc on met tout en français. 72% des traders institutionnels interrogés n'ont pas l'intention de trader la crypto. C'est pas sympa, ça. JP Morgan qui nous dit ça. Ils n'ont pas l'intention. Et là, encore une fois, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que quand vous dites ça dans un bear market où tout le monde est en train de cracher sur quelque chose, je suis entièrement d'accord. Les institutionnels ne sont pas du tout débiles. Les actifs risqués, ils savent très bien ce que c'est. Moi, je vais vous dire que quand tout le monde va comprendre que le marché est en train de repartir, je ne dis pas qu'ils veulent faire du long terme, je ne dis pas qu'ils veulent miser dedans pour 350 ans, on est bien d'accord, hein, mais dans les médias, ils rentreront dedans. Dès que le marché va remonter, je ne vois pas quelle société de trading, je ne vois pas les institutionnels qui ne vont pas rentrer dans quelque chose où ils vont pouvoir faire du 30, 40, 50, du 100%, du 200%. Vous n'allez pas me dire que les mecs, ils disent non, moi je ne vais pas être trader ça, je préfère prendre du 1%, je préfère du 1%, c'est 1000 fois mieux, vous voyez mes amis. Voilà, c'est impossible. Donc là, encore une fois, je ne suis pas entièrement d'accord avec tout, hein, mais je ne dis pas que j'ai raison, hein. Interpol est en train de déterminer comment le métaverse sera contrôlé. Et de toute façon, pour revenir juste avant, si les institutionnels ne rentrent pas chez nous, si beaucoup de grosses boîtes ne nous font pas confiance, ne rentrent pas chez nous, le BTC, entre guillemets, il est mort, quoi. On pourra plus, si on n'a pas les gens de la finance qui viennent dans la crypto-monnaie, qui viennent sur justement le BTC et d'autres boîtes à droite à gauche, évidemment qu'on sera mort parce que tout l'argent, il n'est pas dans la crypto-monnaie pour l'instant, hein. Il est, attention, dans les marchés traditionnels, dans ce qui existe depuis très longtemps. On a besoin d'eux, hein. On a besoin d'eux, évidemment. Interpol est en train de déterminer comment le métaverse sera contrôlé. Oui, bon, bah ça, vous en doutez pas, mes amis, hein. J'imagine bien qu'en ce moment, il n'y a sûrement pas que Interpol, hein, mais Interpol, bon, bah lui, la sécurité, les fraudeurs, les machins, parce qu'on imagine dans le métaverse, quand ça va être le métaverse, parce que pour l'instant, c'est au début de tout ça, hein, au début, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner dans quelques temps. C'est ça qui est génial, d'ailleurs, c'est ça un petit peu, moi, c'est ce qui m'émoustille un petit peu, de voir les choses progresser tout doucement, on va voir des entreprises qui vont exploser, on ne sait pas encore lesquelles, on ne sait pas tout ça. Et donc, eux, évidemment, qui vont vouloir contrôler tout ce genre de choses, évidemment. Ça va pas être simple, hein, mais tout le monde va vouloir contrôler ça. Les 5 meilleures façons dont chaque GPT peut aider les développeurs de blockchain. Voilà, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle. Bientôt, toutes les sociétés qui font ça, vont nous virer complètement. Alors, ils pourront faire quoi? 5 façons. L'étude de marché, la création de contrats intelligents, recherche de correction de bugs, documents de code, construction de portefeuille. Alors moi, il me manque un truc là. Allez, il me manque un truc. Parle pas de sécurité encore. Recherche de correction de bugs, documents de code.
Voilà, on parle pas de sécurité là, où je passe à côté de quelque chose, je vais pas le relire, j'ai déjà lu tellement de choses sur le chat GPT, je m'en sers tout ça pour chercher plein de trucs, regarder comment ça fonctionne, et puis je m'aperçois que c'est fabuleux, mais ce serait bien qu'ils trouvent quelque chose pour justement, à l'avance, puisque c'est très intelligent, l'agence artificielle, c'est ça à la base, eh bien ce serait bien qu'ils essayent de trouver quelque chose pour justement choper les hackers, donner l'adresse des hackers, donner les codes pour les bloquer tout de suite, etc. Ce serait pas mal ça, il y a un travail à faire, Allez, chat GPT, il va falloir faire des progrès. Cryptonide, alors, Crypto a besoin d'une supervision adulte et d'agitation pour grandir, cofondateur de MicroStratégie. Qui dit ça? Je suis un peu d'accord. Bon, je suis mal placé pour parler de supervision adulte, tout ça, parce que dès on se dit à des choses comme ça, on pense tout le temps à adultes, à vieux, qui commandent les jeunes. Enfin, vous voyez, donc c'est pas vraiment le truc, mais supervision adulte, c'est quoi? C'est de se servir de ce qui existe déjà, des systèmes qui existent déjà, qui protègent quand même énormément, et on doit se servir de tout ça. Alors c'est vrai que nous on a peur, encore une fois, on a peur des réglementations, on a peur de tout ce qui peut surveiller un peu notre écosystème, mais on a intérêt à se surveiller soi-même, et nous autres tous à faire des progrès énormes, enfin nous, pas moi, les informaticiens, je suis pas informaticien, mais à faire des progrès énormes pour aller sur la sécurité, justement, sécuriser notre système, c'est ce qui fera qu'on va exploser, que les gens auront confiance. Pour l'instant, moi je fais partie, vous savez, j'en parle partout, parce que c'est une petite passion que j'ai, j'en parle, je crois à la DeFi, j'y crois énormément, je crois à notre écosystème, et j'en parle beaucoup, mais on en revient toujours à la même chose. Moi, chaque discussion que j'ai avec n'importe qui, c'est de dire, oui, mais moi, je veux pas me faire piquer mon argent. Mon argent, ici, il est dans la banque classique, je l'ai, je vais le chercher, je l'ai, j'ai aucun problème. Le jour où il y a un petit truc, j'appelle mon banquier, je lui dis, vous savez, on m'a piqué 500 balles sur mon compte, etc. Le banquier, 3 jours après, il vous redonne les 500 balles. Ça existe, c'est la vérité. Même s'il y a des gens qui sont contre ça, qui défoncent le système, etc. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc nous, dans la crypto, ce serait bien, parce que dans la crypto, quand on perd 500 balles, c'est fini, ils sont perdus, mes amis. Donc ça fait peur à tout le monde, c'est juste ce que je veux dire. Il faut donc actionner dans ce sens-là, en tout cas. La sécurité, et encore une couche de sécurité, et une autre couche de sécurité. Et comme ça, on va rentrer les gens en masse, une adoption de masse, ça ne passera que par un système sécurisé, pas autrement. Allez, je me répète, comme un vieux, je répète, mais bon, c'est comme ça, allez, on ne me refera pas. Cryptos nous dit quoi? Stackware rend open source, ça, oui ça c'est bien, on en a déjà parlé, rend open source sa technologie Zero Knowledge pour Ethereum, donc ça c'est génial, vous avez les liens, ça c'est pour les gens qui sont déjà avancés un peu dans le système, parce que quand vous êtes nouveau, on ne comprend pas tout ça. Visa va se concentrer sur les échanges entre stablecoin et monnaie fiat, voilà, stablecoin très très important, encore une fois, ça aussi il faut les sécuriser à mort, avoir des réflexes de la même manière qu'on... Alors, il a notamment expliqué que la société était déjà en train de tester des moyens de régler des paiements en USDC sur Ethereum, notamment pour les transferts de sommes importantes. Selon lui, l'intégration de ponts entre les stablecoins et les monnaies fiduciaires sera une des priorités de Visa. Cela a été un des domaines où nous souhaitons avoir des réflexes. De la même manière qu'on peut convertir des dollars en euros lors d'une transaction internationale, nous devons pouvoir convertir des dollars tokenisés en dollars traditionnels. Voilà, tout ça, ça avance. Notre système avance, il progresse à grands pas. Et tout le monde essaye de s'imposer avant les autres, évidemment. Visa, Mastercard, vous avez compris. Visa, il veut prendre le pied... mettre un pied, avant Mastercard, mais Mastercard travaille énormément aussi sur tout ça. Tout le monde essaye de prendre la première place. Le marché NFT, en janvier de cette année, a considérablement rebondi dans une augmentation de 40% par rapport au mois précédent. Rapport d'APRA, des rapports, on en a, mes amis, on en a. Bon écoutez, oui, le marché NFT a explosé. Quand tout remonte, de toute façon, vous inquiétez pas avec ça, quand tout remonte. Donc là, justement, c'est au moment où vous devez étudier un peu tout ce que vous avez et voir les choses qui ne vont pas bouger. Il y a des choses qui ne bougeront pas, qui seront restées un peu en arrière et qui vont tendance à descendre. Et là, il va falloir prendre grande méfiance, exactement. Allez, on avance.
Le vin français fait son entrée dans le Web 3, interview avec Win in Block. Bon, bah ça c'est une bonne news, hein. Pareil, hein, ceux qui sont concernés, allez-y, mais c'est bien, tout le monde va rentrer dans le Web 3, mes amis. Voilà, il n'y aura pas que, il y aura tout le monde. Donc, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Pensez à cliquer sur le pouce, ça fait toujours énormément plaisir. Et puis sinon, on se retrouve évidemment sur une autre vidéo. Et on se retrouve sur Twitch le soir. Pensez à alimenter aussi, ça fait toujours plaisir. Et merci à ceux qui le font d'être dans les commentaires, dire 2-3 choses, même bonjour ou quoi que ce soit. On a besoin de tout ça pour pouvoir avancer dans le système YouTube, mes amis. Bon, donc merci encore une fois à tous ceux qui le font. C'est vraiment très sympa. Allez, à bientôt.